chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous vraiment contents pour nous rencontrer avec vous dans la nouvelle semaine ça, pour nous offrir émission Paula, le spirituel. Une émission qui est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Rappelez-nous que nous sommes capables toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures dans matin. À nous prier, bon Dieu. Tendre Père, nous dire merci pour multiples bienfaits envers nous. Merci Seigneur pour ce nouveau mois, le mois de juillet. Et nous demandons au Seigneur pour continuer à faire nos grâces, continuer à protéger nous, continuer à utiliser nous. Nous demandons pardon pour toute faute nous yo. Et nous demandons au Seigneur, aidez-nous par la puissance de ton Esprit Saint pour nous vivre une vie chrétienne qui est agréable devant Dieu. Bénis tous nos amis, tous nos supporters et permettre que semaine ça capable de porter en pile bénédiction spirituelle et matérielle dans la vie. Nous comptons sur dans Jésus nous prions, lui-même qui vit qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. 1 Samuel chapitre 26 versets 1er à 4. Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent: David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Aquila en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Amen. La trahison des habitants de Ziph. David, qui était trouvé dans une situation très compliquée, une situation extrêmement difficile, parce que Saül, le roi d'Israël, décidé faut qu'il tue David. Et par contre, David obligé à vivre de désert en désert, de caverne en caverne. Dans 1 Samuel chapitre 26, nous joignons David pour une deuxième fois qui trouvait dans le désert de Ziph. La première fois que David te trouvé dans le désert ça, les habitants de Ziph t'allaient côté Saül pour te informer que David a vécu dans le désert Ziph là. Et David était obligé de déplacer les Saül t'al poursuivre lui
Et bon Dieu te permettre que Saül te rebrousse chemin. Là, te apprendre que des ennemis qui t'a pral attaquer peuple là. David te gen la vie sauve parce que Philistin yo en absence de Saül te fait invasion en Israël et Saül te doit retourner la caille à défendre son territoire. Et dans 1 Samuel chapitre 26, Zifien yo certainement qu'a cherché la faveur du roi Saül. Il a cherché relation, connexion. Il a cherché rapprochement avec le roi Saül pour une deuxième fois. Il allait côté roi Saül à Gibéa et il a informé David caché dans la colline Hakila en face désert là. Zifio trahit David et choisi pour camper dans le camp de Saül parce que Saül est le roi. Waka bay avantage. Waka bayo pain. Yo choisi pour livrer un homme qui innocent. Non mais on est qui méchant. Qui c'est Saül? Saül, lorsque il y a information que David li dans désert Ziph pour l'autre fois, David qui sans doute pensait qu'il était bien dans désert ça. Il pas attendre que les Ziphiens t'a trahi. Mais David pral lever un beau jour, il pral aperçu la présence de Saül dans le désert de Ziph. Parce que Saül levé, Saül descend dans le désert Ziph. Et le texte nous dit Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Saül allera poursuivre David dans le désert de Ziph. Parce que Ziphien a trahi David. La descente de Saül dans le désert de Ziph pour une deuxième fois fait comprendre que la confession de Saül dans 1 Samuel chapitre 24 c'était une fausse confession. Saül l'ité connaît David pas touyer dans désert en Guédia. Au lieu David te couper tête, il te coupé que menton.
Saül te dit David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que ne m'as pas tué. Saül, tu confessé que David, puis juste pas celle-là. David joint pour le touyer, li pas touyer. Saül te reconnaît. David parle comme un ennemi. Parce que pas de personne qui t'a trouvé ennemi là. Pour le patatouiller là. Et après ça, Saül te retourné la caille. Mais cependant, Saül te continue à gagner haine, jalousie pour David. Il n'a pas renoncé à son projet de faire mourir David. Et ça fait, les Saül apprennent que David est dans le désert de Ziph par les Ziphiens qui trahissent David. Saül allait à la recherche de David. Saül tellement voulait tuer David. Saül tellement voulait éliminer David. Le texte nous dit, Saül te gagné avec lui 3000 hommes de l'élite d'Israël. 3000 hommes accompagnés Saül, tandis que David te gagné à environ 600 hommes. Saül te gagné 5 fois plus d'hommes que David. Donc Saül gagne en pile avantage, gros avantage pour capturer David, pour éliminer David. Mais ça, Saül doit changer. David, pas petit sans gado. David, c'est le serviteur de Dieu. Saül doit changer. Que bon Dieu fut avec David. Et par contre, quel que soit côté David, Dieu, même dans le désert de Ziph, Dieu est avec lui. Et si Dieu est avec David, Saül pas qu'à faire salver avec elle. Ennemi pas qu'à faire salver avec elle. Parce que si bon Dieu pour David, mais Saül, les 600 hommes de l'élite Israël qui accompagnait Saül, pas capable de toucher David, même zone David, il pas capable de toucher, même cheveux dans la tête li. Il pas capable de faire tomber parce que le Dieu de David, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Ziphien yo trahit David. Et ça rappelle nous Judas qui trahit Jésus. Il était familier à Christ. Il voyageait avec elle. Il dormait avec elle. Il mangeait avec elle. Ça n'a pas empêché. Il trahit Jésus-Christ.
Les Ziphiens, ils ont trahi un homme innocent, un homme qui était plus juste que Saül. Ils ont trahi. Les Ziphiens ont trahi David. C'est là qui va régner sur le trône d'Israël après Saül. Ziphiens ont trahi. On n'a pas l'attitude des Ziphiens pour nous trahir moun, pour nous livrer innocent. On n'a pas fait ça. Saül levé, il allait dans le désert Ziph avec 3000 bons soldats. 3000 soldats de valeur, capables, puissants, pour chercher David dans le désert de Ziph. Ça fait nous comprendre que l'ennemi est intelligent. Pour qui ça? Saül pour attaquer David. Et il connaît David pas un pile soldat. Pour ça, il menait 3000 meilleurs soldats à clé. C'est parce que l'ennemi lui mettait en pile force, énergie, capacité dans le projet le gagner. Si nous-mêmes serviteurs, bon Dieu, était aussi intelligent, tout ça n'a fait pour le royaume de Dieu. Nous avons investi en pile ressources humaines, en pile ressources financières, en pile énergie, nous avons fait un pile sacrifice pour lui. C'est ça, il fait un pile sacrifice. Il n'a pas négligé David. Il n'a pas négligé les 600 hommes de David. Il n'a pas sous-estimé David. Nous ne devons jamais sous-estimer l'ennemi. Nous ne devons jamais négliger l'ennemi. Et Saül, là, il est arrivé camper sur la colline de Hakila, en face du désert. Parce que c'est là qu'il a dit David caché. Il y a exactement dans place côté il y a prendre David caché. Et là, allez. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert. Donc, Ziphiens, yo te baille Saül information correcte. Et Saül allait au bon endroit, là où se trouvait David. Et heureusement, David était prudent. Il était en Arlette. David pral aperçu David cap marché à sa poursuite au désert. Il n'a pas vu dit David que Saül au désert. David comme un homme qui a une stratégie, comme un bon soldat, li remarqué, li aperçu Saül dans le désert de Ziph. Et David prend une décision pour envoyer des espions pour confirmer là. Est-ce que ça aperçu assez ça vrai? Est-ce que c'est roi Saül qui viendra poursuivre lui dans le désert de Ziph? David envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Ça, David t'est aperçu, hein?
David pral confirmer là, à travers ses espions. Et David pral gen information qui certaine que Saül li sous terrain, li nan désert là. Et David a compris que depuis Saül est arrivé dans le désert de Ziph, c'est coup d'ouette qui fait sous David. C'est Ziphien qui trahit David. David comprend ça. Parce que David comprend. Ziphien yo t'a préféré livrer le bail Saül pour gen faveur Saül. Passer pour yota protéger David. David réalise que Saül a cherché tout elle. Et même dans le désert de Ziph, Saül préparait avec une caravane de 3000 hommes. Il vient chercher David. Saül pensait, faut qu'il touille David. Et une raison qui fait Saül voulait touiller David, c'est parce que Saül comprend que le prochain roi d'Israël, c'est David, c'est pas Jonathan. Est-ce que Saül pas dit David, là il était rencontré dans la caverne d'Engedi, là il était sorti dans la caverne, non, parole ça yo. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Saül te connaît. David prend le roi en Israël. Et la royauté d'Israël va rester nommée David. Si la royauté a, li pa rester nommé Saül, qui c'est une déception pour Saül, mais le prend rester nommé David. Et Saül, qui pas laisser David qui vient roi, li décidé faut qu'il touye David. Ziphien yo trahi David parce que yo te connaît Saül te vle touye David. Ça m'ta rappelé nous aujourd'hui. Quel que soit ça bon Dieu vle pour yon serviteur ou servante, on pas camper en croix sous chemin. On pas ton embuscade pour lui. On pas ton piège pour lui. On pas chercher faire mal. On pas chercher faire souffrir. Parce que ça bon Dieu vle la fête quand même. Saül rapoussif David en pile. Soit dans le désert, soit dans la caverne, soit dans sa résidence privée, soit dans la résidence même, Saül, li prend lance li contre David. Saül toujours échoué, parce que Dieu avait un projet pour David. Et projet bon Dieu a l'irréalisable, la privé quand même. Ti tentative lan mort. Ti tentative fait moun souffrir. Pas qu'à empêcher ça bon Dieu vle arriver. On pas suivre les Ziphiens pour n'a trahi serviteur ak servante bon Dieu.
On suive la parole de Dieu. Pour quel que soit sa bon Dieu voulait pour petit li, pour nous accepter, pour nous d'accord avec lui. Et pour nous aider moun ça, pour le river côté bon Dieu voulait le river, pour le succès dans sa bon Dieu confié là. On pas utiliser les armes de la trahison contre quiconque. Parce que nous pas Iphien et nous pas Judas. Nous c'est pas bon Dieu. Nous c'est enfant bon Dieu, c'est pour nous supporter l'autre, c'est pour nous aider l'autre, c'est pour nous suspendre haine, jalousie, pour ne pas tourner des traites. Dans le royaume bon Dieu, dans l'église de Jésus-Christ là. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole écrit pour instruction. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas suivre. Si là on a fait mal, ça y est, les Iphiens. Mais pour nous suivre Jésus-Christ. Pour nous vivre en harmonie avec l'autre. Pour nous aider l'autre rive quand on veut arriver. Bénis toutes les amis nous, bénis semaine ça, bénis moi ça. Et fait bagarre nous pas espérer dans la vie nous. Dans nos Jésus nous prions Père. Amen.